dans le livre des Romains, au chapitre 8, et nous allons lire quelques versets. Le titre du message de ce matin, le Saint-Esprit te rend efficace. Le Saint-Esprit veut te rendre efficace. Voyez, on lit dans Romains, chapitre 8, verset 12. Romains 8, verset 12, spécialement, donc l'apôtre Paul va parler du Saint-Esprit et il va donner différents enseignements à ce sujet-là. Ainsi donc, frères, verset 12, ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair. On n'obéit pas à la chair. Pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, par le Saint-Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, d'esclavage, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit, le Saint-Esprit lui-même, en personne, rend témoignage à notre esprit, à nos pensées, que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, notre grand frère. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent, du temps actuel, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Seigneur, te bénissons pour ces quelques paroles de la Bible qui sont inscrites en feu. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions être embrasés, que ce matin, l'enseignement des Écritures puisse apporter en nous vie, solidité, force, encouragement, Seigneur. Nous te demandons que l'Esprit de gloire puisse se saisir de nous, puisse remplir nos cœurs et nos âmes, et que nous comprenions quelle est la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Seigneur, tu nous dépasses en tout point. Nous ne sommes que des créatures et tu es le Créateur. Nous n'arriverons jamais à ta hauteur. Nous ne voulons pas être comme Satan qui a dit « Je serai plus élevé que le Très-Haut ». Seigneur, nous voulons nous tenir dans l'humilité. Nous voulons nous tenir, Seigneur, dans notre petitesse. Nous qui sommes poussière, nous te prions de souffler ta vie dans nos êtres, dans nos cœurs, que nous puissions vivre pour toi et non selon la chair. Car tu l'as dit, nous allons mourir spirituellement si nous vivons selon la chair. Nous ne voulons pas être redevables à la chair. Nous ne voulons pas obéir, nous soumettre à la chair. Nous voulons nous soumettre à l'Esprit. Nous voulons être obéissants, Seigneur, car tu donnes ton Saint-Esprit à ceux qui t'obéissent. Donne-nous cet Esprit de gloire qui va nous conduire, qui va nous diriger, qui va nous parler, qui va nous aider à témoigner, qui va nous aider à te prier, à te louer, à te glorifier, Seigneur, à te servir. Merci, Père. Nous prions ces choses dans le nom puissant et merveilleux de notre Sauveur, ensanglanté à la croix, enterré dans un tombeau, ressuscité de ce tombeau et élevé dans la gloire à la droite du Père. Merci Seigneur, tu reviens bientôt et nous t'attendons de pied ferme. Merci Seigneur, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni, le Saint-Esprit te rend efficace. Amen. Efficace, ça veut dire efficacité. Le Saint-Esprit te rend donc, je dirais, puissant, avec un sens dans ta vie, avec une direction, avec de la force. Jésus a dit lui-même, « Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Vous restez dans la ville, à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit.
Les disciples ne devaient pas partir, évangéliser, partir dans le monde, apporter la bonne nouvelle, mais ils devaient attendre, pour porter cette bonne nouvelle, d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus a dit lui-même, vous recevrez, ça veut dire vous ne l'avez pas encore, mais vous recevrez de la puissance, de la force, de l'énergie, quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et à partir de là, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Amen. Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on voit que le Seigneur désire une chose. Il désire une chose principale, c'est que l'Évangile soit annoncé. Que les gens sachent, qu'ils puissent savoir. Et en vue de l'annonce, de la proclamation de l'Évangile, eh bien Jésus a donné ses propres instructions. En vue de la proclamation de la bonne nouvelle, Jésus a donné ses indications. En vue de la propagation de l'Évangile, Jésus a donné ses directions. Premièrement, chaque chrétien doit recevoir le Saint-Esprit. Chaque chrétien doit recevoir le Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur en appellera. Ce qui veut dire que recevoir le Saint-Esprit, c'est pour tous ceux et celles que Dieu appelle. Amen. La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que notre Dieu en appellera. 1. Chaque chrétien doit recevoir le Saint-Esprit. 2. Chaque chrétien doit être revêtu de la puissance du Saint-Esprit qui témoigne de la vie de Jésus-Christ. À tous ceux qui sont autour de lui, normalement, tout le monde devrait savoir que nous sommes des chrétiens. C'est inadmissible que certains chrétiens puissent passer des années dans certains milieux et que ceux qui sont autour ne savent pas qu'ils sont des chrétiens sauvés, nés de nouveau par le sang de Jésus-Christ. Les auditeurs qui entendent un témoignage d'un chrétien devraient être convaincus, devraient être sous la conviction et, à leur tour, donner leur cœur au Seigneur et, à leur tour, remplis du Saint-Esprit et ainsi témoigner à d'autres personnes. Et le témoignage se répandra comme cela de plus en plus loin. De Jérusalem, il va toucher les extrémités de la terre et toutes les nations. Jésus désire que toutes les nations sachent. C'est la raison pour laquelle il y a des missionnaires. Nous ne croyons pas que les bouddhistes sont sauvés s'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Nous ne croyons pas que les hindous sont sauvés s'ils n'ont pas entendu parler de Jésus. Ils sont perdus et c'est la raison pour laquelle Jésus demande que des hommes et des femmes aillent au loin, soient en mission pour apporter la parole du Seigneur. Mais nous sommes en mission là où nous sommes, autour de nous, pour répandre la bonne nouvelle. Jésus a dit, si nous ne parlons pas, les pierres vont crier. Les pierres vont parler et nous ne voulons pas que les pierres nous dépassent. Amen. Amen. Ce serait terrible que des pierres muettes commencent à parler, parce que nous sommes devenus muets. Donc le plan est très simple, le plan est pratique, le plan fonctionne n'importe où, à n'importe quelle époque et dans n'importe quelle église. Le Saint-Esprit, premièrement, nous rend efficaces pour témoigner. Un témoin de Jésus-Christ efficace, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. On parle de puissance, en grec dynamis, qui a fait en français le mot dynamite. Voyez, la dynamite, vient du mot grec dynamis, qui veut dire puissance. J'aimerais vous dire, faire la différence entre les résultats de la nouvelle naissance et ceux du baptême dans le Saint-Esprit. C'est différent. Être né de nouveau, on peut être né de nouveau sans avoir été baptisé dans le Saint-Esprit. Quelle est la description de la nouvelle naissance? Dans Jean 1er chapitre, il est dit à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ, il a donné le pouvoir, notez le mot, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voyez? Ça veut dire que ceux qui ont accepté Jésus,
Ceux qui ont reçu Jésus dans leur cœur, qui sont repentis véritablement de leurs péchés au pied de la croix, qui ont reconnu vraiment Jésus-Christ comme étant offensé, comme étant le sacrifice pour leurs péchés au calvaire, ces gens-là sont nés de nouveau ou encore régénérés. Ils ont reçu la vie de Dieu en eux et ils détiennent maintenant une nouvelle autorité. Une nouvelle autorité qu'ils n'avaient pas auparavant. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quelqu'un qui est né de nouveau a un pouvoir qu'il n'avait pas auparavant. Le pouvoir d'être un enfant de Dieu. Et ce mot pouvoir, en grec, c'est exousia, qui veut dire liberté. Il est libéré, liberté d'action. Il a le pouvoir sur le péché. Il a le pouvoir, il est libre. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera, vous affranchira. Pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Et si la personne n'est pas née de nouveau, si elle ne s'est pas repentie, si elle est seulement religieuse, si elle n'a pas passé par la nouvelle naissance, cette personne, la Bible dit, eh bien, c'est Jésus qui le dit lui-même, vraiment, vraiment, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas. Il n'a pas le pouvoir. Il n'est pas un enfant de Dieu. Il ne peut pas entrer dans le paradis de Dieu. Il ne peut pas entrer. Il n'a pas le pouvoir. Il n'a pas de force. Il est sans force. Voyez, il n'a pas cette liberté. Il n'a pas ce pouvoir. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Es-tu un enfant de Dieu ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Tu as reçu le pouvoir, alléluia, de devenir enfant de Dieu. Et ce pouvoir est un signe qui caractérise donc l'enfant du Seigneur. Il n'est plus esclave du péché. Il n'est plus esclave de Satan ni des démons. Maintenant, la description du baptême dans le Saint-Esprit. Jésus a dit, vous recevrez de la puissance. Vous recevrez de la puissance. Pouvoir dans la nouvelle naissance n'a pas la même signification que le mot puissance pour le baptême dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas pareil. Ici, le mot grec, ce n'est pas exousia, voyez, puissance de libération. Ici, c'est dunamis. Dunamis, voyez, les premiers disciples de Jésus-Christ. Écoutez-moi bien ce matin, vous voyez, c'est un petit peu, il faut bien suivre attentivement le déroulement de la pensée, c'est que les premiers disciples de Jésus possédaient déjà un pouvoir après la résurrection de Jésus, puisqu'ils étaient nés de nouveau, ils étaient sauvés. Ils avaient suivi Jésus pendant 3 ans. Ce n'étaient pas des païens qui ont suivi Jésus. Ils croyaient en Jésus-Christ. Voyez, ils étaient sauvés. Ils aimaient le Seigneur. Voyez, ces premiers disciples avaient déjà donc reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Jusque-là, on se comprend? Amen. Gloire au Seigneur. Donc, les premiers disciples pouvaient mener une vie chrétienne victorieuse. Mais cependant, pendant la période de temps entre la résurrection de Jésus-Christ et la Pentecôte, eh bien, ces disciples-là, ils eurent très peu d'influence sur les habitants de la ville de Jérusalem. Je dirais que ça a été presque nul. Aucune, je dirais, influence entre la résurrection de Jésus et la Pentecôte. Pourtant, ils étaient sauvés. Pourtant, ils avaient le Seigneur dans leur cœur, voyez. Mais à la Pentecôte, soudainement, qu'est-il arrivé? Actes chapitre 2, les choses commencent à changer radicalement. Le Saint-Esprit est répandu. Le jour de la Pentecôte, les 120 sont baptisés dans le Saint-Esprit. Des chrétiens, ce sont des chrétiens, ce ne sont pas des païens. Ils ne sont pas nés de nouveau le jour de la Pentecôte, voyez. C'était déjà des chrétiens qui aimaient le Seigneur, qui avaient reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais cette journée-là, à la Pentecôte, ils ont reçu la puissance de Dieu, la dunamis, voyez. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que toute une partie de la ville a été en ébullition. En quelques heures, il y a eu 3000 personnes converties. Et en quelques heures supplémentaires, il y a eu des milliers de baptêmes dans l'eau, des personnes que l'on a baptisées, évidemment, donc, dans l'eau. Pourquoi un tel résultat?
Pourquoi un résultat si puissant? À cause de la puissance du Saint-Esprit. À cause de la puissance du Saint-Esprit. Avant la Pentecôte, les disciples avaient le pouvoir. Ils avaient l'autorité, c'était des enfants de Dieu. Mais après la Pentecôte, les disciples eurent la puissance. Vous recevrez de la puissance, car le Saint-Esprit viendra sur vous. Ils ont reçu de la force, ils ont reçu de l'énergie qui rendait leur autorité efficace. Et pour que notre autorité d'enfant de Dieu soit efficace, il faut que nous soyons baptisés dans le Saint-Esprit. Et nous ne sommes pas baptisés dans le Saint-Esprit à la nouvelle naissance. C'est une expérience subconséquente, une expérience différente de la nouvelle naissance. Et on trouve des preuves du travail, de l'œuvre, de cette puissance surnaturelle dans les actes des apôtres. Dans Acte 4, par exemple, quand les disciples eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés a tremblé. A tremblé, il y a eu de la vie. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Pas uniquement les prédicateurs, tout le monde annonçait la parole de Dieu avec assurance. Pourquoi? Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Acte 4, verset 33, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus avec beaucoup de force. Avec beaucoup de force. À Antioche de Pisidie, il est dit le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Vous imaginez? Presque toute une ville entière, des milliers de personnes qui viennent pour entendre la parole de Dieu. À Thessalonique, ils traînèrent Jason et quelques frères devant la mairie, devant les magistrats de la ville, en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus vers nous. Ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus vers nous. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. À Éphèse, une grande métropole d'Asie mineure, il est dit que toute la ville était dans la confusion. Toute la ville était dans la confusion. Imaginez. Et ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, un des Macédoniens, des compagnons de voyage de l'apôtre Paul. Toute la ville dans la confusion. Imaginez. Alléluia. Voilà un des traits, je dirais une des caractéristiques du témoignage des premiers chrétiens. Comment a été leur efficacité? C'est simple. Un choc spirituel dans la population. La question est simple. Est-ce que nous choquons? Est-ce que nous choquons les gens? Est-ce qu'il y a une confrontation? Est-ce qu'il y a un bouleversement dans leur cœur? Voyez? Un choc spirituel. Parfois, il y avait un réveil spirituel, les gens se donnaient au Seigneur. Parfois, d'autres fois, une opposition farouche. Persécution terrible. Et parfois, il y avait les deux. Réveil et persécution en même temps. Une chose est certaine, c'est que leur témoignage ne laissait personne indifférent. Et ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Voilà notre problème. Il est là notre problème. On se rencontre entre chrétiens pour des réunions, pour le culte. Nous avons une bonne petite vie, rangée, respectable, pas trop de bruit autour de nous. Nous sommes heureux de ne pas provoquer trop de réactions. Voyez, les voisins ne sont pas du tout intéressés à ce qu'on croit ou à ce qu'on fait à l'Église. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui ne va pas? La puissance. C'est aussi simple que cela. La puissance. Le dynamisme du Saint-Esprit, bien souvent, est exclu de la vie chrétienne. Et cependant, je dirais pourtant, rien ne peut remplacer la puissance du Saint-Esprit. Le dynamisme du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles uniquement, mais en puissance. En puissance. Quel est ce mot puissance? Dunamis. En puissance, en dynamite. Est-ce que nous dynamitons quelques cœurs? Voyez?
Est-ce que nous mettons le fil, voyez? Est-ce que nous pluguons quelque cœur et ensuite, par la prière, le feu, pouf, explosion, la personne revient d'un cœur dur, d'un cœur de pierre, eh bien, à un cœur brisé, à un cœur de chair. Qu'en est-il? Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Puissance explosive. Et c'est cette puissance qui rend témoignage, un témoignage efficace. La clé, cette puissance spirituelle, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. C'est irremplaçable. Dès que des chrétiens avaient été sauvés dans l'Église primitive, tout de suite, les apôtres arrivaient et disaient, il faut, maintenant que vous êtes sauvés, maintenant que vous avez le pouvoir d'être enfant de Dieu, maintenant il faut que vous ayez la puissance du Saint-Esprit. Et on va prier pour que vous puissiez recevoir la puissance du Saint-Esprit. Non par la force, ni par la puissance humaine, mais par mon Saint-Esprit, dit le Seigneur dans Zacharie. Viens, Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Viens souffler sur nous, Seigneur, pour un témoignage efficace. Alléluia. Antipas à Pergame a été littéralement tué, écorché, je ne sais pas de quelle manière, mais il avait dit qu'il a été tué à Pergame par une persécution. Et Jésus a dit, mon témoin fidèle. Mon témoin fidèle. Pensez-vous qu'il était rempli du Saint-Esprit? Pensez-vous que Antipas était baptisé dans le Saint-Esprit? Certainement. Certainement. Vous recevrez de la puissance. Hébreux chapitre 12 dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Je crois qu'on ne peut pas résister contre le péché si on n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, rempli à bloc du Saint-Esprit de gloire. La deuxième chose, pour le Saint-Esprit nous rend efficace. Pourquoi? Eh bien, c'est que le Saint-Esprit nous donne la certitude que Jésus-Christ est élevé, que Jésus-Christ est aujourd'hui, maintenant, en cet instant, glorifié. Et c'est le Saint-Esprit seul qui peut nous donner cette certitude-là. Dans Actes 2, 33, l'apôtre Pierre a prêché à Jérusalem, il a dit, « Élevé par la droite de Dieu ». Élevé par la droite de Dieu, Jésus a reçu du Père, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu sur vous. Comme vous le voyez, ça se voit, et comme vous l'entendez, ça s'entend. Quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, ça se voit et ça s'entend. Pour choisir des diacres dans l'Église primitive, il fallait que ces gens-là soient remplis du Saint-Esprit. Comment aurait-il pu savoir que ces gens-là étaient remplis du Saint-Esprit si ça ne se voyait pas et si ça ne s'entendait pas? Ça se voit et ça s'entend. L'apôtre Pierre et les disciples venaient le jour de la Pentecôte de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et pour eux, à leurs yeux, c'était la preuve irréfutable que leur Seigneur maintenant était élevé dans la gloire, glorifié par Dieu le Père. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que lorsqu'il serait glorifié, il enverrait le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu sur eux, ils ont su que Jésus était glorifié. Si par exemple, j'ai mon trousseau de clés, voyez, et je vous dis à la maison, attends-moi ici en bas, hein, je vais te donner mes clés tout à l'heure, un autre set de clés, attends-moi ici en bas, voyez. Je vais aller chercher en haut, dans la chambre du haut. Quand vous recevez les clés sur votre tête, vous savez que je suis arrivé à la chambre du haut. Amen. Et quand vous recevez la puissance du Saint-Esprit, vous savez que Jésus est là-haut, glorifié. Parce qu'il avait dit, quand je serai glorifié, quand je serai arrivé, quand je serai proche de mon Père, je vous enverrai le Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Le Seigneur a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau de la vie couleront de son cœur. Il parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui. Pourquoi? Parce que Christ n'avait pas encore été glorifié.
Et quand Christ a été glorifié, quand il est arrivé à la droite du Père, il a envoyé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Il savait, alléluia. Et quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il sait que Christ est élevé à la droite du Père et qu'il est glorifié. Nous le voyons maintenant avec les yeux de la foi. Nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Nous le voyons. Alléluia, gloire au Seigneur. Après avoir dit cela, il est dit dans Acte 1, Jésus fut élevé. Alléluia. Quand Jésus a donné ses derniers ordres, ses dernières bénédictions, il est parti de la terre avec un signe de bénédiction, les deux bras en avant, en train de les bénir. Et pendant qu'il les bénissait, Jésus est monté dans les airs. Après avoir dit cela, il fut élevé. Il fut élevé. Alléluia. Il monta. Il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Ça a été le dernier contact des disciples avec Jésus-Christ. Je dirais avec leur sens physique. Ça a été le dernier contact. Et maintenant, eh bien, ce Jésus, la Bible déclare, lui, ce Créateur, ce Sauveur, ce Dieu, alléluia, Fils, eh bien, il est dit qu'il a fait la purification des péchés et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Assis. Alléluia. Je dirais une attitude de repos. Dans Hébreux 12, je viens de lire Hébreux 1, dans Hébreux 12, il est dit que Christ a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous le voyons glorifié. Quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, le Saint-Esprit vous dit que Christ est élevé et qu'il est glorifié. Nous chantons. Il est élevé, certainement. Amen. Gloire au Seigneur. Les disciples, avec Jésus-Christ, avec leur sens physique, eh bien, ont eu ce dernier contact avec Christ en le voyant s'élever sous leurs yeux. Mais après, ils ont eu un autre contact. Un autre contact. Pendant 10 jours, ils ont marché par la foi et non pas par la vue. Mais le jour de la Pentecôte, il y a eu un nouveau contact avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et pour eux, c'était une confirmation qu'il était évidemment ressuscité et glorifié. Jésus n'est pas seulement ressuscité, il est glorifié, il a été élevé, il a été justifié, il a été vu des anges. Et aujourd'hui, il est assis à la droite de la majesté divine. Alléluia. Et les petits hommes, les petites fourmis de la terre qui se moquent de Christ, qui blasphèment Christ, imaginez, alors que Christ est le grand Dieu vivant, assis là-haut dans la gloire éternelle. Le Saint-Esprit n'a pas été donné, n'a pas été répandu sur l'Église avant que Jésus ne soit glorifié, que Jésus ne soit élevé. Quand Jésus est remonté de la terre, là-haut dans le ciel, les anges sont sortis peut-être par les portes de la Nouvelle Jérusalem et se sont dit les uns aux autres, qui est ce roi de gloire? Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle. Qui est celui qui remonte de la terre? C'est le Dieu vivant, le Dieu puissant qui a gagné le combat à la croix du Calvaire, à Golgotha. Il a vaincu, il a écrasé Satan et toutes les puissances diaboliques. Alléluia! Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, élevé à la droite du Père. Alléluia! Uniquement et seulement Jésus-Christ glorifié peut baptiser dans le Saint-Esprit. Aucun homme ne baptise dans le Saint-Esprit. C'est un privilège que lui a reçu de la part du Père. Le fait que les disciples aient reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte est une preuve que Jésus avait été glorifié. Savez-vous qu'il y a une harmonie parfaite, harmonie la plus parfaite qui règne entre les trois personnes de la divinité. Les rapports qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors il y a les rapports intimes dans la grande Trinité. Le Père a remis son autorité, sa puissance et sa gloire au Fils. Alléluia. Dans Philippiens chapitre 2, on nous parle qu'après s'être humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, c'est pourquoi Dieu le Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse, déclare, reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia.
Que Dieu soit béni. Uniquement le Saint-Esprit est capable de nous accorder des choses semblables. Le Père a remis son autorité, sa puissance, sa gloire au Fils. Le Fils, Jésus, est venu sur terre pour manifester l'autorité du Père. Jésus n'a jamais recherché la puissance ou la gloire pour lui-même. Il a dit, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Jésus-Christ a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. J'agis comme le Père, je fais comme le Père, je pardonne comme le Père, j'agis comme le Père, je chasse les voleurs du temple comme le Père, ainsi de suite. Voyez, il est comme le Père. Jésus n'est pas le Père, il est le Fils. Il est le Fils, mais celui qui a vu Jésus a vu le Père dans ses actions, dans ses attributs et dans son caractère. Ses paroles et ses actes étaient inspirés du Père. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient comme un représentant de Jésus-Christ. Et il explique, le Saint-Esprit explique à l'Église ce que le Fils a reçu du Père. Alléluia. Le Saint-Esprit ne recherche pas sa propre gloire. Le vicaire de Christ sur la terre, ce n'est pas le pape ou n'importe quel pape, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le vicaire, le remplaçant, le représentant de Christ ici-bas sur terre. Le ministère du Saint-Esprit sur terre, c'est d'exalter, d'élever, de louer, de glorifier celui qu'il représente, à savoir Jésus-Christ. Amen. Jésus a dit, il me glorifiera. Il parlait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il sera venu, il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui m'appartient, ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Amen. Harmonie parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Troisièmement, le Saint-Esprit accorde une vie surnaturelle. Une vie surnaturelle. Le chrétien doit mener une vie non pas naturelle, mais une vie surnaturelle. Nous devons marcher au-dessus des vagues de ce monde, au travers des tempêtes, et nous ne coulons pas. Nous devrions couler, mais on ne coule pas. La mer devrait nous enfermer, mais nous passons au travers de la mer. Goliath est là, nous narguons, mais nous passons devant et nous marchons sur lui, et nous lui coupons la tête. Jéricho devient un obstacle, mais cependant nous la voyons s'écrouler. Alléluia! Le chrétien mène une vie totalement surnaturelle. Il est dit dans Hébreux 6, ceux qui ont eu part au Saint-Esprit, ceux qui ont goûté les puissances du siècle à venir. As-tu goûté? Est-ce que c'est bon? Alléluia! Que Dieu soit béni. Certainement, c'est merveilleux, c'est excellent, c'est succulent, c'est glorieux. J'ai goûté, j'en veux plus, Seigneur. Ceux qui ont eu part au Saint-Esprit, ceux qui ont goûté les puissances du siècle à venir. Dans Éphésiens, on nous dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Ça veut dire que c'est une assurance, c'est une confirmation que nous sommes élus. C'est par la confirmation du curé, petite tape, reçois le Saint-Esprit. Pouf. Rien reçu, il n'y a rien. Oui. Non. La vraie confirmation, c'est quand vous êtes baptisé, plongé dans l'esprit de gloire, et que votre bouche commence à déclamer, à déclarer des paroles merveilleuses, sublimes, que vous ne comprenez même pas. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. En esprit, il dit des mystères. Alléluia. Paul a dit, n'empêchez pas de parler en langue. Je veux que vous parliez tous en langue, a dit l'apôtre Paul. C'est trop merveilleux. Alléluia. Un gage de notre héritage. Un gage. Un gage, ça veut dire, c'est un acompte. Ça veut dire, c'est un paiement partiel. Paiement partiel. Un gage de notre héritage, ça veut dire, c'est une avance sur une somme qui n'est pas encore payée. C'est une avance. Mais en même temps, une garantie que la somme totale sera versée dans sa totalité.
savez ce qu'il veut dire? Ce que nous vivons, ce que nous avons, ce que nous ressentons, alléluia, c'est simplement un acompte de ce qui s'en vient dans la gloire éternelle. Et l'acompte, c'est peut-être quoi? Hein, un petit 5%, un petit 10%, je ne sais pas. Mais par rapport à ce qui s'en vient, comme c'est va être glorieux. Gage, un gage de notre héritage. Le Saint-Esprit garantit aux chrétiens qu'ils seront pleinement et totalement participants à la gloire éternelle. Père, je veux, a dit Jésus, je veux, c'est ma volonté. Je veux que ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Afin qu'ils voient ma gloire. Je vais voir la gloire de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu si tu crois. Que Dieu soit béni. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et on dit ici, vous avez goûté au puissant du siècle à venir. Et en goûtant au Saint-Esprit, eh bien, nous dégustons seulement un échantillon de la gloire qui nous attend. Alléluia, gloire au Seigneur. Pensez aux réunions les plus glorieuses, les plus bénies que vous avez eues, les temps de prière magnifiques, glorieux. Vous avez été peut-être transportés par l'Esprit de Dieu dans la présence de Dieu et vous n'avez plus rien à dire, vous étiez ébahis, merveilleux et vous vouliez toujours rester là en plantant votre tente sur la montagne de la prière. Mais cela n'est qu'une petite chose. Cela n'est qu'une cuillerée du plat merveilleux qui nous attend là-haut dans la gloire éternelle. Alléluia. Alléluia. Êtes-vous heureux d'être chrétien? Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Paul a dit, j'estime que les souffrances du temps présent n'ont aucune comparaison avec la gloire à venir. Aucune comparaison. Ah, pasteur, je souffre tellement. Ouais, mais c'est rien. C'est zéro. Quantité négligeable par rapport à la gloire qui s'en vient. J'estime que les souffrances du temps présent n'ont aucune comparaison avec la gloire à venir. En lisant le Nouveau Testament, vous voyez que les premiers chrétiens étaient imprégnés de surnaturel. Leur prière était surnaturelle. Après qu'ils priaient, le lieu tremblait, imaginez. La prédication était surnaturelle. Ils étaient dirigés par l'Esprit, fortifiés par l'Esprit, de façon surnaturelle, déplacés. Il y a un homme qui a été transporté d'un endroit, pouf, il s'est retrouvé à un autre endroit par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu soit glorifié. Ils étaient protégés aussi par le Saint-Esprit. On les mettait en prison, les portes s'ouvraient. Allez, continuez à prêcher la bonne nouvelle. Voyez, que Dieu soit béni. Essayez-moi trouvez-moi un seul chapitre dans les Actes des Apôtres où il n'y a aucune intervention surnaturelle. Ça n'existe pas. Dans tous les chapitres des Actes des Apôtres uniquement, vous voyez l'intervention de Dieu. À chaque chapitre, dans Acte 1, vous voyez Jésus monter au ciel sous vos yeux. Vous entendez des anges qui vous parlent et qui vous disent Jésus va revenir. Dans Acte 2, c'est le feu qui tombe sur le cénacle, la chambre haute à Jérusalem. Un vent comme impétueux vient les remplir et ils se mettent à louer, à bénir le Seigneur dans des langues qu'ils ne connaissent même pas. Vous prenez chapitre 3, un boiteux qui se met à marcher. Alors à la porte la belle du temple, Pierre et Jean disent lève-toi et marche. Vous prenez Acte 4, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla et ils partirent pour annoncer la parole de Dieu avec puissance. Acte 5, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Acte 6 et 7, c'est Étienne qui dit je vois le ciel ouvert, Jésus debout à la droite de la majesté divine. Mais vous continuez tous les apôtres, il y a des miracles partout. Le Saint-Esprit vous accorde une vie totalement surnaturelle. Amen. Alléluia. Imaginez, il y a un verset dans les Actes, il dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Miracles extraordinaires, voyez, ça veut dire des miracles comme on n'en voit pas tous les jours. Ça veut dire déjà des miracles, c'est merveilleux, mais des miracles comme on n'en voit pas tous les jours, extraordinaires. Dans la première église, on voyait des miracles tous les jours. C'est pas quelque chose de surprenant. Vous voyez, les guérisons divines, les boiteux qui marchaient, toutes sortes de choses qui arrivaient. Vous voyez, il y a eu des miracles en Asie mineure particulièrement étonnants qu'on les a qualifiés de miracles extraordinaires. Imaginez. Ils priaient
Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des miracles, pour que le nom de Christ soit élevé et glorifié. Ils demandaient les miracles, ils priaient pour les miracles, ils intercédaient pour que Dieu fasse des miracles. Et il en faisait. Il en faisait tellement que même il y avait des miracles extraordinaires. Imaginez. Combien d'églises peuvent-elles parler de miracles ordinaires aujourd'hui, juste ordinaires? Et notre Église? Où y a-t-il des miracles extraordinaires? Le Seigneur Jésus a dit dans Marc 16, avant de monter au ciel, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Les malades seront guéris, les démons seront chassés. S'ils boivent des breuvages mortels parce qu'on les haït, bien ça ne fera aucun mal. Vous voyez? Et ainsi de suite. Si nous vivons vraiment la parole de Dieu, nous vivrons une vie surnaturelle. La vie d'Église dont le Nouveau Testament parle était intimement liée à la vie surnaturelle dans le Saint-Esprit. Dans Corinthiens, il dit que Dieu nous a aussi rendus capables. On n'était pas capables, on était incapables, on était sans force. Nous ne sommes rien sans lui. Mais il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non pas de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie à cette parole puissante. Et on a besoin du Saint-Esprit. Pas de mourir auprès d'un puits. On peut mourir littéralement à côté d'un puits dans un désert. Et je peux mourir spirituellement à côté de la Bible, ou même dans une église où l'Esprit de Dieu ne fonctionne pas. À Sardes, c'était une église comme cela, qui passait pour être vivante, mais qui n'avait pas aucune vie de Dieu. Et c'est Jésus qui l'a dit. Oui. Donc seul le Saint-Esprit peut vivifier pour nous les enseignements du Nouveau Testament. Uniquement le Saint-Esprit peut faire en sorte que ces enseignements deviennent notre expérience personnelle. Amen. J'aimerais vous dire aussi que le Saint-Esprit nous aide ailleurs, dans notre intercession. Comme c'est merveilleux. Le Seigneur connaît notre faiblesse. Lisez avec moi dans Romains 8, versets 26 et 27. Romains 8. Romains 8. Versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit, le Saint-Esprit, nous aide. Alléluia! Nous aide. Un helper. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même, l'Esprit en personne, intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, Dieu connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Paul met le doigt ici sur la faiblesse commune à tous. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une faiblesse physique, c'est simplement que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas que demander parce que nous ne connaissons pas parfaitement la volonté de Dieu. Et uniquement le Saint-Esprit peut nous piloter, nous diriger dans notre vie de prière. Et si le chrétien le veut, eh bien le Saint-Esprit va prier, va intercéder au travers de lui. La prière du Saint-Esprit est au-delà de nos capacités de compréhension. Oui. Le chrétien, quand il prie dans l'Esprit, et spécialement quand il se met à parler dans ces nouvelles langues, eh bien, il n'est pas retenu dans ses pensées, il n'est pas retenu, il n'a pas d'empêchement dans sa compréhension, il n'a pas de retenue même dans ses sentiments personnels. Paul a dit, c'est la raison pour laquelle je prierai avec mes pensées et je prierai aussi avec l'Esprit. Prier avec l'Esprit, c'est prier en langue, c'est adorer, bénir le Seigneur. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne ne le comprend. En esprit, il dit des mystères. Jude 20 nous dit, priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Si vous êtes sauvés, votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit, à qui nous voulons nous soumettre, évidemment, jusqu'au plus petit de nos membres. Et le plus petit de nos membres peut être la langue. Nous voulons soumettre, évidemment, ce membre au Seigneur. Éphésiens 6, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ça peut être prier pour les morts,
comme l'Église romaine nous le fait croire. Non, priez pour tous les chrétiens. Les saints sont les chrétiens qui sont sanctifiés, qui sont des enfants de Dieu, sauvés par le sang de Jésus. Et humainement, personne ne peut faire ce que l'apôtre Paul dit. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Priez sans cesse. On ne peut pas prier sans cesse. Vous voyez? Mais ce qui est impossible, naturellement, est possible quand le Saint-Esprit habite en nous. Il y a une dépendance du chrétien à l'égard du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est symbolisé dans la Bible par le feu. Et la Bible dit, le feu brûlera continuellement sur l'autel, votre cœur. Le feu brûlera continuellement. Priez sans cesse. Il ne s'éteindra pas. Notre vie de prière ne doit jamais s'éteindre. Sinon, il fera froid dans la baraque. Oui. Il faut maintenir le feu. Tout le temps. Le feu du Saint-Esprit. Bouillir. Les bouillards. Les tièdes et les froids. Il les vomira de sa bouche. Et ces paroles ont un écho, évidemment, dans le Nouveau Testament. Priez sans cesse. Ou encore, n'éteignez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas. Donc, nous devons nous soumettre au Saint-Esprit. Une dernière image que je vais vous donner ce matin, c'est qu'on peut laisser le Saint-Esprit prier au travers de nous, jour et nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset dans le Cantique des Cantiques où la bien-aimée dit « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. » J'étais endormi, mais mon cœur veillait. La voix, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe et qui dit « Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. » C'est l'image de la fiancée de Christ. Amen. C'est nous. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. La fiancée de Jésus, parfois, on est obligé de dormir. Vous voyez, parfois elle est fatiguée, physiquement et parfois mentalement. Mais cependant, il y a une partie d'elle-même qui ne dort pas. Le Saint-Esprit est toujours là, en nous. La flamme, dans le poil, amen, du cœur, ça brûle, gloire au Seigneur. Et même dans les heures les plus sombres, eh bien, cette fiancée de Christ entretient sur l'autel de son cœur un feu qui ne s'éteint pas. C'est la vie du Saint-Esprit, la vie de l'Esprit. Le Saint-Esprit la conduit dans la prière, dans l'adoration. Paul a dit à Timothée, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu. Amen. Ranime le cadeau de Dieu. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Alléluia. La suite ce soir. Amen. Levons-nous ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous désirons être remplis de ton esprit. Nous sommes là et nous reconnaissons nos besoins, Seigneur. Nous savons qu'on a besoin d'être des témoins efficaces et puissants, Seigneur. Remplis de la gloire d'en haut, remplis de l'esprit de vie, remplis des puissances à venir, du siècle à venir. Tu nous as fait goûter, Seigneur, à juste une cuillerée de ce qui nous attend dans la gloire éternelle. Nous te savons maintenant glorifié, élevé à la droite du Père. Nous te prions de nous aider, Seigneur, dans notre vie de prière, d'intercession. Nous désirons te voir encore à l'action, comme les premiers chrétiens qui vivaient, qui étaient imbibés, cette vie surnaturelle. Alléluia. Conduis-nous, Seigneur, s'il te plaît, de victoire en victoire, au nom du Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu.